l'histoire de Vitraux de Chartres, c'est commencé déjà il y a longtemps. C'est quand je faisais les études aux Beaux-Arts à Paris. Alors, nous avons fait un pèlerinage à Chartres et c'était un voyage très dur, mais une fois arrivé vers Chartres, sur le champ de blé, on voyait une flèche qui montait vers le ciel et ça m'a beaucoup touchée. Et après, on a continué à marcher, on est entré dans la salle. Alors j'étais émerveillée par cette lumière à travers des vitraux de Chartres. Alors on a passé la nuit de Pâques. Et puis après, longtemps après, j'ai pensé souvent à cette lumière magnifique de toutes les couleurs qui reflétaient vers le sol et vers notre âme. C'était merveilleux. Et quand j'ai montré mon travail au directeur Willem Peters, il a dit une chose qui m'a beaucoup touchée. Il a dit « Vos tableaux sont prêts à transformer en vitraux ». Et comme ça, il a su déjà que je travaillais sur le papier de mûrier et peindre avec des pigments naturels et recto verso. Lumière venait de derrière, de devant. Toutes les couleurs se mariaient ensemble et ça créait des couleurs très subtiles. Et comme je faisais beaucoup de couches très fines, longtemps, parfois une vingtaine, ça a créé la profondeur et aussi la transparence. Il y a eu 6 mois de travail, de projet, qui était pour moi le message de lumière, c'est-à-dire lumière fait la vie. De la vie vient l'amour, de l'amour la paix. Donc ces 4 messages pour 4 fenêtres, 2 de nord, 2 de sud. Ce sera dans la salle où il y aura les trésors de la cathédrale de Chartres, où commencent les fenêtres après ces trésors, donc c'est très haut. Ça va être 4,20 mètres de hauteur dans une très belle salle. Donc je suis très enchantée de voir ce lieu avec ce message de lumière. Ils ont d'abord sélectionné 4 artistes et puis finalement ils ont pris mon travail, mon projet, où j'ai parlé devant 18 jurys. Quand j'ai expliqué mon projet, j'ai parlé aussi de M. Jean-Paul Duramble, qui a écrit beaucoup de livres sur les vitraux de Chartres. Et j'ai été influencée beaucoup par un père, un prêtre, que je pensais comme un saint. Et lui, Père Bellego, m'a beaucoup influencée. Donc je l'ai suivi, c'est lui qui m'a préparée pour être baptisée. C'est pour ça, en 1964, j'ai été baptisée. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le pèlerinage aussi à Chartres. Donc, pour moi, vécu dans une ambiance bouddhique dès la naissance et en voyant l'amour de Christ et la compassion de Bouddha
et toutes ces libertés des taoïstes. Et tout cela s'est mélangé dans mon corps, j'ai l'impression. Donc je suis très heureuse de participer en tant que coréenne dans ce pays que j'ai adopté, que j'ai beaucoup aimé. Et je voulais vraiment donner de tout mon cœur ce message de lumière. Et c'est ce message que je voulais exprimer par le projet. Et quand on arrive à un niveau, n'est-ce pas, de conscience plus élevé, et nous devenons un, et on voit beaucoup plus de choses que nous avons au fond de nous-mêmes, de notre cœur même. Et je suis sûre que nous sommes des lumières, nous venons de lumière, mais nous allons retourner à la lumière et qu'on n'est pas souvent conscient de ça. Mais après ce travail de vitraux que je voulais vraiment mettre tout mon cœur, j'ai senti cette graine de lumière, de joie et de sourire s'épanouira, peut-être deviendra un fruit que j'offrirai au monde. Tout le monde me demande pourquoi on sent la lumière dans votre travail. C'est pas moi qui ai voulu exprimer la lumière. Je pense que la lumière est venue vers moi naturellement. Quand j'étais petite enfant, jusqu'à 7 ans, à la campagne où mes parents étaient professeurs, un jour, ayant une santé fragile, j'observais beaucoup dans la nature et j'ai regardé une rivière où il y avait beaucoup de transparence et beaucoup de cailloux transparents dans l'eau et la lumière du soleil reflétait et comme des papillons de lumière ou scintillements de lumière qui dansaient, qui me parlaient beaucoup. Et depuis, ça m'a resté dans mon cœur, mais c'est longtemps après que c'est venu comme le chant de lumière. Donc c'est toute une série de chants de lumière, c'est-à-dire comme des feuilles dorées qui dansent, qui nous parlent de la lumière. Après la guerre, j'étais très désespérée, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'espoir. Et j'ai voulu quitter le pays, donc j'ai choisi la France, pays de l'art et de culture. Et je voulais voir et me connaître mieux en allant ailleurs. Donc j'ai commencé à vivre depuis 1961, mais ma première peinture avec la peinture à l'huile, c'était une petite touche de lumière qui apparaissait déjà. Et je pense que cette chose-là que j'ai gardée depuis 60 ans déjà. Donc cette lumière habitait en moi, je crois. J'y ai pas pensé, mais j'ai abouti à la réalisation de vitraux de Chartres. Ils seront peut-être l'année prochaine installés complètement et qui sont 2 fenêtres au nord et 2 fenêtres au sud. Et pour 2 fenêtres au nord, j'ai fait plus clair la naissance et la vie. Et pour le sud, j'ai fait l'amour et la paix, un peu plus
foncé et plus bleu. Donc, j'espère que ce message, à travers les 4 fenêtres, que nous serons unis dans le cœur par la lumière. C'était conçu un peu d'après tout ce que j'ai fait comme le chemin de lumière. Et pour le message de lumière, c'était d'abord la naissance de lumière. De la lumière vient la vie, toute notre vie c'est créé par la lumière. De la lumière à la vie, de la vie à l'amour et de l'amour à la paix. C'était un peu le message que je voulais exprimer et montrer. Et j'espère que ça va donner un peu de lumière à tous qui viennent voir ce travail et en plus où il y aura les trésors de cathédrale et que chacun amène aussi leur lumière dans ce lieu. Ce n'est pas un lieu touristique, c'est un lieu vraiment où tous les gens viennent comme des pèlerins pour se recueillir, pour témoigner leur lumière.